à tous, bienvenue à l'atelier. Je suis un peu embêté, voilà, je voulais vous proposer une vidéo, une vidéo assez intéressante, encore une fois sur du MDF. Malheureusement, je viens de m'apercevoir que depuis tout à l'heure, je parle à la caméra, je vous montre les choses et finalement, eh bien, vous ne verrez pas, vous ne verrez pas la construction. Pourquoi? Tout simplement parce que eh bien, ma fichue carte SD que j'installe dans ma caméra a tout simplement eh bien, refusé de fonctionner. Et donc, eh bien, depuis le début de la construction de cette vidéo, eh bien, j'ai perdu tous mes rushs. Voilà. En fait, la caméra s'allumait tout à fait normalement. Et voilà. J'avais ma carte SD qui refusait totalement de fonctionner. Donc, voilà, ben, ça arrive. Hein, bon, voilà. Donc vidéo aujourd'hui, où vous ne verrez pratiquement plus rien, bien évidemment, mais un petit projet en urgence. Vous pourrez vous rendre compte que c'est le bazar dans l'atelier. Encore une fois, parce que comme d'habitude, le MDF, eh bien, ça fait plaisir à tout le monde quand on le travaille, parce qu'on en met partout, évidemment. Même si on a des systèmes d'épuration d'air, une aspiration correcte, on en met de toute façon partout. Donc je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos quand je fais du MDF, mais le masque à poussière c'est plus que recommandé parce que c'est tout simplement très pénible à travailler. Vous vous souvenez sans doute, pour ceux qui me suivent, de la vidéo sur les caissons avec tiroir MDF où ben, voilà, l'atelier était tout simplement couvert de poussière. Et bien ici c'est encore le cas. Donc ben, le projet est au collage. Je vais vous faire voir parce que malheureusement je n'ai que ça à vous montrer. Je suis vraiment désolé, j'aurais aimé vous montrer la construction. Je vais essayer de vous donner le plus de détails possible, donc je vous fais bouger et puis je vous fais voir. Voilà le projet en fait. Il s'agit tout simplement d'une petite étagère qui va venir au-dessus d'une tête de lit. Et donc bien voilà, je me suis dit pourquoi pas, j'avais encore du MDF et bon, j'avais trouvé que la finition sur mes caissons à tiroir, je vous remettrai la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu, je vous remettrai la vidéo, si vous voulez aller voir, elle sera quelque part ici, comme d'habitude. Et voilà, pardon. Et en fait, voilà, il n'y avait rien de bien spécifique. Bon, vous savez que je déteste vous proposer de la découpe de panneaux. C'est le genre de choses que je n'aime pas faire parce que, bien voilà, tout simplement, tout le monde, ou presque, sait comment on coupe des panneaux. Et deuxièmement, bien pour ma sécurité, quand je suis sur le banquier, j'aime avoir mon attention sur ce que je fais et non pas la caméra, voilà, tout simplement. Puis je pense que la découpe de panneaux, ça n'intéresse personne, tout le monde sait un peu ce que c'est. Alors vous pouvez constater que le fond est blanc et ce n'est pas du panneau de bois. Alors je vais vous faire voir. Voilà, tout simplement, c'est pas du plexi en fait, c'est teinté dans la masse. Ce sont des plaques qu'on utilise pour faire les crédences de cuisine, enfin qu'on utilisait parce que maintenant la plupart des cuisines sont faites en inox. Mais voilà, c'est, je vous fais voir. Voilà, donc ça rend relativement bien. Vous voyez, c'est relativement solide. Et voilà. Et donc, j'avais eu l'occasion d'en acheter tout un paquet. J'en ai encore là d'ailleurs. Ceci dit, c'est un matériau qui est relativement onéreux, bien plus cher que le plexi. Et voilà, donc je me suis dit, eh bien, ça va donner un style. Je pense que le caisson sera encore une fois en noir laqué. Et je pense qu'avec la finition blanche, ça devrait donner un très beau relief. Voilà. Donc voilà, on se retrouve. Maintenant, il s'agit d'incorporer un LED sur le contour de l'étagère en question. Donc c'est du LED
qu'on trouve un peu partout et très facilement. L'avantage c'est que ça éclaire relativement bien et ben voilà, c'est basse consommation, donc c'est toujours bon à prendre. Donc on va intégrer le LED. Donc, je vais juste faire une rainure avec encore une fois mon affleureuse. Et donc je vais incorporer le LED qui ne sera pas installé tout de suite, qui sera installé quand la finition sera faite bien sûr. Donc voilà. Donc un petit coup d'affleureuse et puis ben, je vous fais voir hein, de toute façon. Donc voilà, le petit coup d'affleureuse est passé tout le tour. Donc ça va me permettre ben, d'incorporer mon LED dans la structure en fait. Donc ça tombe pile poil. Je suis content, on verra le résultat. Donc maintenant bien, on va passer au ponçage. Donc pour avoir une belle finition, il faut évidemment que le MDF, ça se ponce, hein, le MDF sans aucun souci. Donc un ponçage très très fin. Comme je l'ai déjà dit, surtout sur les champs doivent être poncés le plus propre possible pour avoir une finition optimale et ensuite eh bien, on passera à la finition. Voilà. Un bon coup de ponçage, démonter l'arrière et puis ensuite on passe à la finition. Donc voilà, on s'était quitté après l'usinage de la fameuse rainure pour y incorporer les LED. Alors en ce qui concerne les LED, voilà, je suis parti sur ce style de LED. Alors encore une fois, c'est pas pour faire de la publicité ou quoi que ce soit, hein, c'est acheté avec mon propre argent, mais voilà, ce genre de LED, ça se trouve soit pour ma part dans les magasins Action. Ça fait un moment que je les utilise, j'en ai utilisé pas mal dans la maison et ça fonctionne très très bien. Encore une fois, il n'est pas question de faire de la publicité, mais voilà, moi je les achète là. Maintenant vous les trouvez aussi sur Amazon et ce genre de... sur les sites en ligne, voilà. Pour ce qui est de la couleur, on était parti à la base sur un noir laqué. Et puis finalement, eh bien, en changeant de chambre à coucher, voilà, on a un changement de coloris au niveau du lit. Donc on s'est accordé avec un gris laqué également, qui ma foi ben, me satisfait tout à fait. Désolé si vous ne comprenez pas très bien, mais voilà, la pluie commence à tomber. Donc voilà, on est parti sur un gris laqué. Alors en ce qui concerne les peintures, ben, pareil. Voilà, j'utilise ça, la marque Spectrum, qui vient également des magasins Action. Encore une fois, c'est pas pour faire la publicité, mais voilà, je les achète là, j'ai pas de souci avec. J'avais d'ailleurs fait la vidéo sur les caissons laqués noirs avec les tiroirs, pour ceux qui me suivent, qui ont vu la vidéo. Si pas, je vous remettrai le lien dans la description. Ben, ça avait été peint avec cette peinture et ça fonctionne relativement bien. Si vous avez quelques petits défauts, ils vendent également de l'enduit en pot d'1 kg, c'est de l'enduit tout prêt. C'est relativement facile à utiliser. Si vous vissez eh bien, pour fermer vos trous de vis ou ce genre de choses, ça fonctionne extrêmement bien. Le seul inconvénient, bien, le séchage c'est 24 heures. La peinture également 24 heures. Bon, mis à part ça, voilà, bon, ça a le temps de sécher, c'est pas un souci. Hein. Une petite précision, alors j'ai passé au moins 1h30 à poncer. Parce que bien, sur les champs, j'aime pas avoir cet effet, vous savez, un peu velours. J'aime avoir une finition qui rentre bien. Donc, prenez le temps si vous utilisez du médium. Le ponçage est relativement important. Le médium, ça se ponce. Il y a des gens qui ne le savent pas encore, mais le médium se ponce. Sans aucun problème. Là sur les champs, c'était fini avec du papier 800, ce qui donne un état de surface
voilà, très propre, sans peluche, sans l'effet velours. C'est surtout ça qui est important. Et voilà, ben, je suis satisfait du résultat. Donc là, ça va sécher 24 heures. J'ai le temps. Ensuite, il me restera donc à installer les plexis blancs à l'arrière. Je pense que gris et blanc, le contraste devrait être assez satisfaisant. Et ensuite, bien, je vous ferai un plan lorsque ce sera installé à son endroit dédié. Voilà. Alors voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Avec l'installation du petit meuble en MDF posé. Donc ben, je voulais vous faire voir un petit peu le rendu. Désolé si la qualité n'est pas terrible, mais je filme avec mon téléphone. Mais bon, c'est juste pour vous donner, le point de vue de la chose finie. Donc voilà, je vais vous basculer. Donc voilà, eh bien, fin de la vidéo, fin du projet. Mais assez content finalement avec le rendu du meuble, voilà. Donc, voilà, comme vous le savez, comme d'habitude, hein, bon, si vous aimez mes vidéos, eh bien, vous n'hésitez pas, laissez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter, voilà, si vous avez besoin de plus de renseignements, je suis à votre service, avec grand plaisir d'ailleurs. Et puis, n'hésitez pas, hein, si vous avez un peu de temps, il y a des vidéos, j'essaye de vous proposer du contenu. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera du tournage, à confirmer, mais je pense qu'on sera sur du tournage, voilà. Donc voilà, fin du projet, et moi j'ai pris beaucoup de plaisir, finalement c'est assez sympathique à faire, hein. Une petite vue, voilà, une petite vue dans le sud, sympa. Et puis voilà, donc je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très très bonne fin de journée. On se retrouve très vite. Au revoir.